arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en... Dans un village lointain nommé Clotilde, il était autrefois prospère et verdoyant. En un mot, les habitants de ce village vivaient en harmonie avec la nature qui les entourait. C'est Chico! Mais un jour, je vous dis bien les amis, un jour, cette symbiose se voit très troublée par l'arrivée des étrangers qui en échange d'or, d'argent et de diamants décident de la déboiser. C'est-à-dire abattre tous les arbres pour construire une grande usine. Après réflexion, Bakpa déconseille ce projet à son peuple car pour lui c'était mal. C'est bien! Mais personne ne l'écoutait. Car pour eux, c'était une occasion d'avoir beaucoup d'argent. À cause de l'argent! Et avec la complicité de Bataire, il réussit à convaincre les anciens du village à accepter cette proposition. Et peu à peu, les gens ont perdu tout le respect qu'ils avaient pour leur environnement. Les arbres sont coupés sans relâche. Les rivières sont polluées. La faune et la flore sont en danger. C'était la désolation. Wakaïsien, nous m'embêterons soir. Wakaïsien, nous m'embêterons soir. Wakaïsien, nous m'embêterons soir. Wakaïsien, Misoumae. Oma oyo abolele. Beyo nyauyo seze auyo. Beyo nyauyo seze. Le village était au bord du gouffre. Alors que la sécheresse menace de décimer la culture, il est privé d'eau. C'est ainsi que tous commencèrent à se poser des questions, à se retourner vers leur Dieu. Pourquoi nous? Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Pourquoi ce paradis terrestre s'est-il transformé en un enfer? Papa! Nzekleze! Papa! Nzekleze! Les amis, et si Bataire nous avait dupés? C'est vrai! Après toutes ces lamentations, le petit Bakpa décida d'aller rencontrer son grand-père, qui avait plus de 1000 ans. De l'autre côté des montagnes, à plus de 6 kilomètres de marche. Mais les amis, Bakpa commença à marcher pendant un jour, 2 jours, 2 semaines, 2 semaines, 2 mois, 2 mois. Je dis, Bakpa a marché pendant 1 an. Arrivé, il pose toutes les questions à son grand-père et son grand-père lui dit: la nature pleure, elle souffre. D'ici j'entends ses pleurs, je vois ses larmes. Demande à ton peuple d'arrêter la construction de cette usine et de renouer avec la nature. Il faut reboiser, entretenir à nouveau la même nature et vous verrez, tout reviendra comme avant. Mais les amis, Bakpa était heureux. J'ai dit bien heureux. Et en rentrant au village, il se mit à chanter. Fiboué, chicate, décalé. Fiboué, chicate, décalé. Fiboué,
Par sa détermination, il réussit à la convaincre des dangers et les motive à préserver la nature et la forêt est sauvée. Et le village reprit à prospérer en harmonie avec son environnement. Et la construction de l'usine est stoppée automatiquement. Les amis, ce que je retiens de cette histoire est que, en préservant notre environnement et en vivant en harmonie avec la nature, nous préservons nous-mêmes notre propre bien-être et celui des générations futures. Chaque action que nous faisons a un impact sur notre terre. Et c'est notre devoir de prendre soin d'elle avec respect et gratitude. En travaillant ensemble, avec détermination et sagesse, nous pouvons créer un monde où l'homme et la nature coexistent en équilibre et en prospérité. Wow! Il faut protéger la nature. Asseyez-vous les amis, je vous raconte l'histoire de Sauvons la nature. Il était une fois dans une vaste forêt verdoyante nommée Sassawa, où les arbres chuchotaient les secrets anciens et les animaux vivaient en harmonie. Un jeune garçon nommé Zota avait un lien spécial avec la nature qui l'entourait. Il pouvait comprendre le langage des animaux, des oiseaux, des ruisseaux et des arbres. Sa mission était de protéger Sassawa des dangers qui la menaçaient. Un jour, une sombre menace s'abattit sur la forêt des machines bruyantes et voraces. Dirigées par l'impitoyable sorcière de la pollution, envahirent Sassawa. Les arbres tremblaient de peur, les animaux fuyaient et les rivières pleuraient des larmes toxiques. Zota savait qu'il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Aidé par ses amis animaux, le renard rusé, l'écureuil espiègle et le hibou sage, Zota se lança dans une quête périlleuse pour trouver le remède qui sauverait Sassawa. Il devait retrouver l'arbre mère, source de toute vie, dans la forêt, avant que la sorcière de la pollution ne le détruise. Sur leur chemin, Zota et ses amis affrontaient des épreuves et font face à de nombreux dangers. Mais grâce à leur courage, leur détermination et leur amour pour la nature, ils parviennent finalement à l'arbre mère. Bienvenue à l'arbre mère. Source de toute vie dans la forêt. De sa sœur. Tu devons le faire pour sauver la nature en humain et 500. Allons, invoquons les forces de la nature. 3, 2, 1. À ce niveau, Zota a compris l'importance de l'unité. La sorcière de pollution tomba et mourut. La forêt Sassawa reprit forme de vie. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire qui s'est passée dans la savane africaine. C'est un conte que je vais vous raconter. Alors, il était une fois, dans une savane africaine, une joyeuse bande d'animaux y vivait en harmonie sous un beau soleil chaud. Il y avait Léo le lion, Zara la zèbre, Tim le toucan, Ella l'éléphant, Kofi le koala, Zina
la girafe et Kofi, le tigre. Voilà qu'un jour, une terrible nouvelle secoua la savane. Les arbres se desséchèrent, les rivières tarirent et les plantes mouraient. Catastrophe à la savane. Tous les animaux étaient inquiets car leur chère maison, la savane, devenait de plus en plus triste. Léo le lion, le sage, décida qu'il était temps de trouver une solution. Ils se réunirent, il réunit tous les animaux et dit: « Cher ami, notre belle maison, la savane, est en danger. Nous devons agir pour la sauver et protéger la nature qui nous entoure. » Et tous les animaux haussèrent la tête en signe d'approbation pour dire oui à ce que Léo le lion venait de dire. Alors, la zèbre, et là la zèbre posait la question: « Bonne idée, mais comment allons-nous faire ?» Alors Léo le lion sourit et dit: « Chaque petit geste compte. Nous pouvons commencer par quoi? Implanter les arbres. Excellent! Kofi le tigre. Nous devons commencer par planter les arbres. Et ensuite, la deuxième solution, nous devons faire quoi? Léo le lion. La deuxième solution, qu'est-ce que c'est? La deuxième solution est Planter les fleurs. oui, économiser l'eau aussi. La deuxième solution, nous devons économiser l'eau. Et la troisième solution, qu'est-ce que nous devions faire? Ramasser les déchets. Excellent! Excellent, nous devons ramasser les déchets. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les animaux se mirent au travail. Ils commencèrent à planter les arbres, nettoyer la rivière qui était toute sale. Et ils ont ramassé tous les déchets qui traînaient dans leur maison, la savane. Et voilà que, en un clin d'œil, la maison, en un clin d'œil, la savane était toute belle. Et ils se sont mis à danser de joie et à chanter. Et ils chantaient: réduisez vos déchets recyclés, réduisez vos déchets recyclés, réduisez vos déchets recyclés. Et prenez soin de la terre, prenez soin de la terre, prenez soin de la terre. Réduisez vos déchets recyclés, réduisez vos déchets recyclés, réduisez vos déchets recyclés. Et prenez soin de la terre. Excellent! Alors ils dansèrent, ils étaient tout contents. Ils étaient tout contents. Depuis ce jour, ils promirent de protéger, de respecter la nature, sachant que c'était la clé pour un avenir lumineux et prospère. Ainsi, dans la savane africaine, la leçon fut apprise. En travaillant ensemble et en prenant soin de notre environnement, nous pouvons préserver la beauté et la magie de notre monde pour les générations à venir. Et ils se sont levés, ils se sont mis à danser. On se lève. Réduisez vos déchets recyclés, réduisez vos déchets recyclés, réduisez vos déchets recyclés. Et prenez soin de la terre. Bravo les amis. Found
Merci, chers amis, d'être venus. Asseyez-vous. Je vous ai rassemblés ici aujourd'hui pour vous parler de la propriété et attirer votre attention car la nature est en colère contre nous. Eh oui, depuis plusieurs années, le rôle de l'homme dans la dégradation de notre environnement n'est plus remis en cause. Pollution de l'air, de l'eau, des sols, nuisances sonores, destruction de la biodiversité. Ayant pour conséquence le glissement des terrains ou les incendies, l'avancement du désert dans certains pays, la perturbation de la croissance. Les maladies respiratoires, les cardiovasculaires, la baisse de la qualité de la vie, les stress, les allergies. Mes amis, mon grand-père m'a toujours dit, la nature finit toujours par se venger bien qu'elle soit pillée par l'homme. Alors, faisons attention. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, les gardiennes de la planète que nous sommes, allons vous conter une histoire. L'histoire de Pinocchio, le protecteur de la nature, une histoire connue par tous. Un jour, alors qu'il travaillait sur un morceau de bois particulièrement résistant, il entendit un grincement étrange. Il s'arrêta alors de travailler et vit à sa grande surprise que le morceau de bois qu'il avait entre ses mains commençait à prendre vie. Ainsi naquit Pinocchio. Un petit pantin de bois avec un nez qui s'allongeait dès qu'il montait. Le menuisier était très heureux de sa création. Pinocchio cependant adorait la forêt. Il s'improvisait d'ailleurs chaque jour de petites balades après les travaux avec son père en chantant. J'aime la vie, j'aime la nature, j'aime la forêt. J'aime la vie, j'aime la nature, j'aime la forêt. J'aime la vie, j'aime la nature, j'aime la forêt. J'aime la vie, j'aime la nature, j'aime la forêt. J'aime la vie, j'aime la nature. Il était également très curieux de découvrir le monde qui se trouvait au-delà de celle-ci. Un jour, il décida alors de quitter la forêt pour se rendre au ville. Il découvrit alors un monde fascinant rempli de lumière et de bruit. Il y avait des magasins remplis de jouets, Des parcs d'attractions, des cinémas, des restaurants. Pinocchio était émerveillé. Mais il se rendit rapidement compte que cette ville n'est pas aussi merveilleuse qu'il le pensait. Il y avait de la pollution, des gens malveillants, et surtout une indifférence envers la nature. C'est quoi ça encore? Un jour, alors qu'il se promenait dans un parc, il vit des gens jeter leurs déchets par terre sans se soucier des conséquences. Pinocchio se sentait de plus en plus mal à l'aise dans cette vie. Il avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Il décida alors de se donner une mission très importante, sauver la nature. Déterminé à accomplir sa mission, il se met à nettoyer le parc, à planter des arbres et à sensibiliser les hommes à l'importance de la protection de l'environnement.
temps passé, Pinocchio décida de retourner en ville pour voir si les choses avaient vraiment changé. Il fut heureux de constater que les gens commençaient à prendre soin de l'environnement. Les déchets étaient jetés dans les poubelles, des arbres étaient replantés et les gens étaient informés de l'importance de la protection de l'environnement. Pinocchio était très fier d'avoir contribué à ce changement et promis de protéger et sauver la nature où qu'il soit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, retenons ceci. De petites actions aujourd'hui peuvent avoir un impact significatif demain. Alors, faisons un pavé un monde plus vert et plus sain pour tous les êtres vivants. La nature n'est pas une ressource à exploiter, mais un héritage à chérir. Faisons le vœu de protéger et de préserver la beauté qui nous nourrit tous. Alors, sauvons la nature et engageons-nous à la préserver. J'aime la vie, j'aime la nature, j'aime la forêt. J'aime la vie, j'aime la nature, j'aime la forêt. J'aime la vie. Les gardiens de Gaïa, une pièce en 3 actes. Acte 1. L'appel des gardiens. La scène s'ouvre sur un paysage idyllique avec des arbres majestueux et une rivière sinueuse. Au centre de la scène, les gardiens se rassemblent discutant des signes alarmants de l'impact humain sur la nature. Mes frères et sœurs, le temps est venu pour nous d'agir. Les forces sombres menacent notre terre sacrée. Les arbres pleurent, les rivières gémissent. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à cette destruction. Mais que pouvons-nous faire contre la puissance de l'avidité de l'ignorance humaine? L'unité est votre force. Seuls ensemble, vous pourrez sauver Gaïa. Acte 2. Quête de l'harmonie. Les gardiens se séparent pour parcourir le monde, chacun cherchant à rallier les peuples de la terre à leur cause. Sur le chemin, ils rencontrent des défis et des épreuves. Les premiers gardiens rencontrent un village menacé par la déforestation. Écoutez-moi, les peuples de la terre. Nos forêts sont les poumons de Gaïa. Sans elles, nous étoufferons tout. Oh, gardien, aide-nous. Regarde notre forêt détruite. Les pommiers ont disparu. Les arbres sont détruits. Oui, c'est vrai. Les oiseaux ne chantent plus. Tous les animaux sont partis. C'est vrai. Oui, mais on doit couper les arbres pour construire nos maisons et nos écoles. C'est vrai. La forêt est grande. On peut couper ici et les animaux peuvent vivre ailleurs. Oui. Si les animaux vont ailleurs, qu'est-ce qu'on va manger? C'est vrai. Si on n'a plus de pommes, qu'est-ce qu'on va manger? Regardez autour de vous. La terre pleure sous le poids de votre négligence. Nous devons agir avant qu'il soit trop tard. Chaque petite action compte. Ensemble, nous pouvons guérir les blessures de Gaïa. Oui, quelle bonne idée. On peut vivre dans les grottes et puis jamais progresser. Ça prend du bois pour construire, soyez réalistes. C'est vrai. Comment voulez-vous construire des maisons sans bois? Si on trouvait un compromis, on pourrait seulement couper les arbres qui sont déjà morts. Oui. On pourrait utiliser le bois qu'on a déjà. On pourra organiser des activités pour informer nos voisins pour trouver des solutions. On pourrait aussi commencer à replanter des arbres. Je sais que cette solution prendra longtemps, mais elle pourra aider les générations futures. Exactement. Mes frères et sœurs, le temps est venu pour nous d'agir. Les forces sombres menacent notre terre sacrée. Regardez autour de vous. Les arbres pleurent, les rivières gémissent. Nous ne pouvons plus rester silencieux face à cette destruction imminente. Mais on ne sommes pas seuls. Nous avons le pouvoir de l'amour et de l'unité de notre côté. Ensemble, nous
sommes invincibles. Pour Gaïa! Les gardiens et les peuples du monde se tiennent ensemble, défiant l'obscurité à travers leur détermination et leur amour pour la nature. Ils triomphent. Vous avez prouvé que l'harmonie et l'amour sont les plus grandes forces de l'univers. Ensemble, vous avez sauvé Gaïa. Alors, frères et sœurs, partons en quête de l'harmonie, parcourons les terres, rencontrons les peuples et semons les graines du changement. Chaque action, aussi petite soit-elle, compte dans la lutte pour la persévération de notre bien-aimé. Oui, nous ne pouvons pas nous permettre de rester passifs pendant que Gaïa souffre. Nous devons agir maintenant avant qu'il soit trop tard. Ensemble, nous sommes plus forts. Unis par notre amour pour la nature, nous surmonterons tous les défis qui dressent sur notre chemin. Les gardiens et les peuples du monde célèbrent leur victoire, sachant que leur travail de préserver la nature vient juste de commencer. J'étais, je suis et je serai la slameuse à l'avoir accompli. Je suis Zara. J'écris des crocs, des crames sensibles, l'esprit s'exclame et le slam s'exprime. Les pesticides, les pollutions atmosphériques, les gaz des usines, les émissions sonores, les gaz à effet de serre, les fumées cigarettes, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur à cause de l'insouciance que nous portons à l'égard de mère nature. L'espèce humaine a développé cette mentalité de pollution qui gêne notre oxygène. L'homme de sa nature détruit cette nature sans savoir qu'il se tue à petit feu. Pourquoi vider cet espace qui existait avant l'ère du numérique et qui nous permet de subsister? Cet espace continuera d'exister si nous arrêtons de la polluer. Les arbres tombent et les fumées montent, mais la nature pleure et elle gémit de douleur ne peut plus tenir. Les climats changent, la température monte. Nous ressentons et nous subissons les conséquences de nos erreurs collectives. Sachez que la santé humaine repose sur la nature. La nature, elle nous inspire, elle nous lie à notre esprit, elle est notre deuxième demeure. Alors, faisons attention au manque d'attention que nous portons à l'égard de cette végétation en vue d'éviter une extinction. Tous ensemble, soyons matures, sauvons la nature pour préserver notre futur. Première lecture, nous donnons la parole à M. Hakim. Nous vous présentons le projet de loi d'inscription sur la nature. La nature est un trésor précieux qu'il faut protéger et elle est constituée de l'eau, l'air, la terre, le soleil, les animaux et les êtres. Deuxième lecture, nous ouvrons les débats et donnons la parole comme suit. Ali qui nous parlera des causes de la pollution. Les causes de la pollution ou la destruction de la nature sont les fumées dégagées dans les moyens de transport, les usines qui rejettent les produits chimiques dans la mer. Les conséquences du mauvais comportement de l'homme envers la nature seront énoncées par les sénateurs comme suit. Sénateur Brandon Noé, sénateur Faith. La pollution favorise l'apparition des maladies très graves comme le cancer. La disparition de certaines espèces animales, l'eau devient de plus en plus rare et les forêts sont ravagées. Pour les différentes méthodes pour protéger la nature, nous donnerons la parole comme suit. Sénateur Floria, sénateur Cassandra, sénateur Isabella, sénateur Jaden, sénateur Maurice. La méthode pour protéger la nature, lutter contre la pollution en valorisation nos déchets verts. Faire les campagnes de propriété et planter plus d'arbres. Éviter la chasse des maisons. Ne pas gaspiller de l'eau. Nettoyer les plages. Pour clôturer ce débat, sénateur Chérud aura la parole pour parler des amendes. Il est interdit de brûler des déchets verts sous peine d'amende de $600. Ne jetez pas les ordures par terre sous peine d'amende de $500. Les sénateurs convoquent les experts en la nature. Nous, experts de la nature, approuvons
Les sénateurs peuvent proposer des amendes. Le projet est envoyé à la Chambre des communes. Nous, la Chambre des communes, approuvons la loi S500 Sauvons la nature. Moi, gouverneur général, j'impose la sanction royale à la loi S500 Sauvons la nature. Écoute ce que je te dis, je vais t'applaudir. Si tu changes ton comportement envers la nature, ne jette pas tes ordures par terre. Agissons, sauvons ces forêts. Nous sommes les uniques gardiennes de la nature. Arrêtons d'y lancer les ordures par terre. Ensemble, nous pouvons effacer ces blessures. Ces rivières pleines de déchets, personne ne veut réagir. Commençons à réfléchir, les poissons meurent. Plein de poissons. Et les tortues. Plein de plastique. Donc arrêtons la pollution. Tout ça n'est pas fantastique. Écoute ce que j'ai à te dire. Je vais t'applaudir. Si tu changes ton comportement envers la nature, ne jette pas les ordures par terre. Le monde ne va pas bien. Les hommes rejettent le CO2 au quotidien. Les catastrophes se passent chaque jour et beaucoup de familles perdent l'amour. La terre perd sa beauté quand des personnes sont cruelles avec la nature. Les forêts se font écraser, essaient de devenir un peu plus matures. Écoute ce que j'ai à te dire. Je vais t'applaudir. Si tu changes ton comportement envers la nature, ne jette pas tes ordures par terre. La planète est en danger. Tes petits-enfants sont menacés. Offre-leur une vie meilleure plutôt que de leur préparer des foyers. Écoute ce que j'ai à te dire. Je vais t'applaudir. Si tu changes ton comportement envers la nature, ne jette pas tes ordures par terre. Planète si belle, qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est vrai qu'on n'a pas tout fait. La pollution, la déforestation continuent sans cessation. La terre souffre, la biodiversité disparaît. En effet, les animaux meurent, l'été et l'hiver, tout est pareil. Pauvres arbres détruits, coupés, des feuilles colorées s'assèchent, jetées dans l'eau et sur la terre, nuisent notre environnement sans oublier les océans. Les fleuves, les rivières et les lacs. La fonte déglacée augmente les marées, créées par le réchauffement climatique, effraie les ours polaires. Le gaz à effet de serre détruit le ciel, tout comme la terre, sans la biodiversité. Les rosignons cessent de chanter, les fleurs arrêtent de danser. Alors comment te sauver et arrêter de t'égorger afin que notre planète soit meilleure?
Pensez aux générations futures. Qu'est-ce qu'ils diront, qu'est-ce qu'ils feront avec une terre si négligée? Changeons notre mode de vie pour ne pas s'entendre trop tôt. Consommons moins, recevons davantage. C'est un choix à tenir. Investissons dans l'énergie renouvelable, source plus viable. Réduisons nos émissions de gaz pour un avenir plus crédible. Pourquoi ne pas investir dans l'énergie renouvelable, moins polluante et plus appréciable, réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour que notre planète retrouve son essentiel? Pourquoi ne pas protéger les anciennes forêts, notre source de vie, afin que la biodiversité puisse se renouveler et que les générations futures puissent prospérer? Il est temps de s'engager et de se motiver. Luttons contre le réchauffement climatique, la pollution plastique, la coupe de forêt entière pour rendre nos habitudes plus saines, plus propices pour la planète, pour que la planète soit plus belle dans la vie actuelle. Pensez encore aux enfants à venir. Comment font-ils se sentir? Avoir une terre négligée, sans biodiversité. Prenons en compte ces phénomènes graves, participons à des activités pour sauver notre planète grave. Cela contribuera à maintenir la biodiversité, notre richesse. Croyez-moi, c'est essentiel pour notre survie et pour notre allégresse. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse